Lille s'est imposé 1-0 face à Brest. Le 9e but cette saison de Victor Osimhen. Déjà, les gars, 9 buts, les 9 à domicile. Et ouais, monsieur domicile. C'est un hasard ou pas ça? C'est à l'image de l'équipe. Ouais. C'est à l'image de l'équipe. Très bonne à domicile, en difficulté à l'extérieur pour le moment. Mais ça suffit pour le moment à être, 3e de Ligue 1. Bien placé à l'approche de la deuxième partie de saison. 3e de Ligue 1, Lille, plus que dans les temps. 3 victoires consécutives. Hein. Lille a battu Dijon 1-0. 1-0. A gagné à Lyon 1-0, on s'en rappelle. Et a battu Brest 1-0. On va commencer avec des supporters lillois qui nous ont appelés au 32-16, bien sûr. On va commencer avec Benjamin. Salut Benjamin. Oui, bonsoir l'after. Bienvenue dans l'after, Jonathan, Habib et Ludo t'écoutent. Oui, bonsoir à tous. J'étais au stade ce soir. Ouais. Et j'ai vu une super prestation, une prestation collective, parce que même si on a gagné à Lyon et contre Dijon, c'était pas des matchs très très aboutis finalement. Et ce soir, par contre, on a vu du jeu, il y a eu beaucoup d'occasions. Bon, il y a le gardien de Brest qui a fait une belle prestation en deuxième mi-temps. On va en parler de l'Arsenal. Il y a Sanchez qui a eu une belle opportunité, il connaît aussi. Et puis le penalty de Bamba. Mais ce qui est plaisant, c'est les 3 derniers matchs, on ne prend pas de but, donc on retrouve une certaine solidité défensive aussi. Et comme j'en parlais avec le standardiste avant de vous avoir, c'est malgré les buts qu'on a encaissés en Ligue des Champions, parce qu'on a joué contre des clubs qui ont une certaine expérience et on a pris quand même pas mal de buts. Et puis finalement, en Ligue 1, on ne se laisse pas déborder par tous ces buts encaissés en Ligue des Champions et on arrive à rester solide défensivement en Ligue 1. Quoi. Donc c'est bien. Ludo, est-ce que toi tu vois une progression, une évolution dans le jeu lillois quand même? Lille ne joue pas. Enfin, il est toujours plaisant de regarder Lille, notamment à domicile. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, même s'ils ont pris des casquettes en Ligue des Champions. Ils ont payé cher les erreurs qu'ils ont commises. Mais j'ai pris du plaisir à regarder cette équipe. Je me suis pas ennuyé. Dire sur le fond, ils y sont allés avec un peu plus d'ambition que les derniers clubs français qu'on a pu voir en Ligue des Champions, en tout cas pas favoris. Ah oui, c'est sûr. Donc, certes, il y a eu des volets, mais je crois que cette équipe, elle est aussi, elle a été détruite en grande partie cet été. Elle est en reconstruction avec beaucoup de joueurs qui ne se connaissaient pas. Je trouve qu'ils n'ont pas fait pâle figure en Ligue des Champions. Au contraire, même si les résultats sont ce qu'ils sont, donc tu as payé pour apprendre. Maintenant, moi, j'ai un vrai coup de cœur pour Christophe Galtier, vraiment. Je crois que tout le monde commence à en avoir un. Aujourd'hui, c'est la psychologie sur les joueurs, c'est quelque chose de très important. Comment tu les amènes à retrouver de la confiance, comment tu les motives, comment tu les piques à un moment donné. J'ai l'impression que Christophe Galtier a trouvé la clé déjà du groupe de la saison dernière et encore de ce groupe-là. Renato Sanchez qui était, on l'avait annoncé mort, en parler aussi. Et je t'avais dit qu'il fallait lui laisser du temps et il le C'est vrai que j'avoue, il y a 3 semaines on s'est dit fiasco annoncé ou pas. Mais non, je te l'ai dit, il fallait lui faire. Il est énorme. Mais non, il fallait lui faire jouer des matchs. Il a besoin, ce garçon, il a besoin de retrouver du rythme. Il est titulaire depuis 3 matchs et il est impressionnant. C'est une machine. Le mec, il a un ratio. Il est à 85% de passes réussies. Je pense qu'il est à quasiment 80 ballons touchés. Ce garçon, il a un ratio. Ce soir, sur tous ses ballons touchés, il va perdre 2 ballons. Quoi. Il en a perdu 2. Et il gagne 4 duels aussi. Il fait 6 passes clés. Il fait un gros match. Cette capacité. C'est un très très bon match. Et même, enfin, tu vois, ça Galtier aussi. Fallait avoir l'idée de se dire Renato Sanchez sur le côté droit. C'est pas moi. Et très sincèrement, au-delà de la performance, il a été très bon depuis quelques temps sur ce côté. Hein. Au-delà de la performance de Sanchez et même Osimhen qui est impressionnant, il y a Benjamin André. Qui est énorme. Lui, il est égal à lui-même. Si tu veux, il est fort déjà à Rennes et il est fort à Lille. Pour moi, il y a. Avec le Vas-y. Avec le départ de Mendes, sincèrement, on était un petit peu pessimiste au milieu de terrain. Même si Cheka et Soumaré qui éclore sont quand même bons. Thiago Mendes avait fait une saison énorme l'année dernière. Et là, l'arrivée de Benjamin André, c'est juste impressionnant. Quoi. Il y a juste un truc qu'il faut noter sur ce match. Attends, Benjamin, tu es avec ton enfant dans les bras ou pas? Ah oui, j'ai mon bébé de 3 mois qui est à côté de moi. Oh, le pauvre petit, mais écoute l'after, tu as 3 mois. Dis-lui bien after plusieurs fois, comme ça. On recrute jeune. Et qu'il appelle au 32-16, ton bébé également. Il faut quand même noter sur le match de ce soir que le but intervient sur une phase de supériorité numérique. Castellotto est à terre. Et donc Lille en profite et marque sur la même action. Mais il manque encore juste un petit truc, tu vois, pour être vraiment convaincu que Lille est sur la bonne lancée. C'est que devant, il faut qu'ils soient un petit peu plus réalistes. Parce que là, ils peuvent tuer le match. Il y a quelque chose qui me
qui me chagrine un peu, et c'est assez paradoxal, et ça va à l'encontre un peu de ce que tu dis et des stats. C'est-à-dire que oui, on voit que le LOSC est plus solide défensivement, mais moi, honnêtement, les matchs que je vois, je trouve que ça s'effrite un peu.